Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un guide de culture qui cette fois va concerner les boules de neige. Donc personnellement je trouve cet arbuste vraiment joli. La floraison est assez belle. C'est parti, hein. J'espère que cette vidéo vous plaira et que si vous aviez des questions sur la culture de cet arbuste, vous y trouverez les réponses. Si c'est le cas, je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant, hein. Moi, ça me fait plaisir de voir que ce que je fais, ça vous plaît ou ça vous aide. C'est parti, on attaque avec une petite présentation. Donc les boules de neige, ce sont des arbustes très vigoureux qui peuvent atteindre 3 à 4 mètres de haut. Ils sont à feuillage caduc et ils font partie de la famille des Caprifoliacées. Alors les fleurs de cet arbuste, elles sont stériles, elles sont généralement groupées en inflorescences sphériques, pendantes. Elles vont d'abord commencer par un blanc verdâtre, puis ensuite, au fur et à mesure de leur épanouissement, elles deviendront d'un blanc pur. Les fleurs, elles vont ensuite se teinter de rose en fin de croissance et le feuillage aura tendance à rougir en automne. Les atouts de cet arbuste sont sa belle floraison qui est, comme on le voit sur la photo, assez abondante et la teinte qui est plutôt belle qui prendra en automne. La floraison, elle aura lieu de mai à juin. Donc maintenant, on passe au sol et à l'exposition. La boule de neige, elle va s'adapter à toutes les bonnes terres de jardin à partir du moment où elles vont être riches, profondes, dans un sol bien drainé, mais qui conserve tout de même l'humidité en été. Vous pouvez les planter même dans des sols calcaires, hein. L'essentiel, c'est ça, c'est riche, profond, bien drainé et assez humide en été. Au niveau de l'exposition, l'idéal, c'est une situation mi-ombragée. C'est dans cette situation-là que la floraison sera optimale. On passe à la culture et aux soins. Au niveau des soins et de la culture, il n'y a pas grand-chose à dire. L'essentiel, ça va être surtout la taille qu'on va voir ensuite. Donc pour la plantation, elle va s'effectuer au printemps ou en automne. La taille qui devra être réalisée chaque année va se faire en deux fois. Une fois au printemps, vers le mois de mars, et une fois en été, après la floraison. Si vous plantez vos boules de neige en situation trop sèche, il peut être sujet aux attaques de pucerons noirs qui vont avoir tendance à déformer le feuillage et qui vont compromettre la floraison en partie. Cet arbuste, il est également source de nourriture pour la galéruque. C'est un coléoptère qui va lui aussi détruire le feuillage. Et pour lutter contre ce parasite, on peut faire des traitements naturels à base de pyrètre. Ensuite, pour maintenir une certaine humidité dans le sol, notamment en été, euh, et ce qui vous permettra aussi de limiter les arrosages, il est conseillé de mettre en place un paillage au pied de votre arbuste. Pardon. Alors on passe à la taille. Donc il va y avoir une taille à la plantation, une taille un an après et ensuite une taille annuelle chaque année à partir de la deuxième année. Donc la première taille de plantation, à la plantation, elle va se faire entre novembre et mars. On va couper les branches d'environ un tiers de leur longueur. Alors, je vous l'accorde, faire ça, ça va sacrifier la floraison la première année. Vous n'aurez pas de fleurs ou très peu de fleurs. Mais ça n'est que mieux pour l'arbuste puisqu'il sera beaucoup plus touffu par la suite. Et donc, par la suite, vous aurez plus touffu, plus de fleurs. Si vous achetez votre boule de neige à racines nues, c'est assez rare de trouver, mais bon, sachez que si vous coupez les racines de quelques centimètres, ça va permettre une meilleure reprise de votre arbuste, puisque les racines vont produire de nouvelles ramifications, et donc
une meilleure vigueur, quoi. Ensuite, un an après la plantation, en juin, après la floraison, on va couper les branches d'environ 2 tiers de leur longueur. Ça va permettre de favoriser l'apparition de nouvelles ramifications. À cette période, on peut également tailler de moitié les rameaux issus de la base de l'arbuste. Donc, les rameaux issus de la base de l'arbuste, c'est cela. Si vous voyez mon curseur, donc on le voit à moitié. Il y en a un là également. On taille à moitié. Et puis tous les autres de 2 tiers de leur longueur. Ensuite, chaque année, à partir de la deuxième année, donc en mars, c'est la première taille. Je répète, c'est 2 fois par an cet arbuste pour avoir de beaux résultats. Donc en mars, on va supprimer les branches trop vieilles. Vous allez les repérer puisque c'est celles qui ont tendance à fleurir de moins en moins. On va également couper à leur base les branches mortes ou celles qui poussent vers le centre de l'arbuste de manière à l'aérer. Ensuite, la deuxième taille annuelle, donc c'est en juin après la floraison, on va couper les branches qui ont fleuri juste au-dessus de jeunes ramifications. Ça va avoir pour but d'éviter la formation éventuelle de fruits, puisqu'il y a des variétés. Là, le vrai boule de neige ne produit pas de fruits, je crois. Par contre, il y a des variétés similaires qui produisent des fruits. Et ça, si on les laisse apparaître, ça va avoir tendance à épuiser votre arbuste. Donc, on le voit ici, par exemple, une branche qui a fleuri, on la taille juste au-dessus de l'autre jeune rameau. Pareil ici, branche qui a fleuri, on taille. Ici aussi, il y a une ramification. Voilà. En fait, en gros, vous taillez les pointes de votre arbuste qui ont fleuri. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le répète, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, d'une part, vous serez informé de mes prochains guides. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, sachez que toute ma chaîne est présentée sous ce format PDF, là, sous forme de PowerPoint. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Puis deuxième chose, tous les 50 abonnés, je ferai un tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous la Bible du jardinage dont je me sers pour réaliser mes guides. Donc tous les 50 abonnés, je ferai gagner un. Par contre, la vidéo avec le tirage au sort, je la publierai tous les 100 abonnés, puisque sinon je vais passer mon temps en fait à faire des vidéos sur les tirages au sort. Donc tous les 100 abonnés, je fais un tirage au sort et je fais gagner 2 d'entre vous, puisque j'ai dit tous les 50. Donc voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes et puis moi ça permet à mes vidéos de ressortir en premier dans les recherches YouTube. Donc vraiment, s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé. Et ensuite, si vous avez des questions ou des idées de vidéos, des choses qui ne sont pas encore sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je répondrai soit à vos questions, soit je ferai une vidéo, un guide avec ceux qui vous intéressent. Et ensuite, je vous ai mis pour me contacter, c'est Skype, le jardin catalan. Si par exemple, si vous voulez que je vous envoie ce support ou n'importe quel autre de ma chaîne, je les ai tous en stock. Donc, vous m'ajoutez et je vous les enverrai avec plaisir. Et je vous ai mis mon mail aussi au cas où. Donc, voilà. C'est fini pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui concernera les camélias. A plus.